Et on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, David. Et aujourd'hui, eh bien, on va se poser la question suivante. Quelle stratégie choisir pour se lancer sur les marchés financiers? Et c'est pas une question évidente, hein, parce que quand on rentre sur les marchés financiers, on le voit, il y a plein de stratégies possibles et inimaginables. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, chez Toro, on propose le copy trading, hein, c'est parce qu'on considère que chaque stratégie est bonne et valable, et tout dépend, tout va dépendre du trader, et de ses objectifs et de son horizon de temps. Mais il peut y avoir plein de stratégies possibles et inimaginables en bourse. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les stratégies qu'il est possible à mettre en place. Après, bien évidemment, comme je le disais, tout va dépendre des goûts de chaque investisseur, de ses objectifs et du risque qu'on souhaite prendre. Mais pour simplifier justement la prise de décision, notamment pour tout ce qui est copy trading, on a rajouté depuis peu une nouvelle fonctionnalité. Donc si vous allez sur votre profil et que vous éditez votre bio en haut à droite, vous allez pouvoir voir qu'on a rajouté une nouvelle chose qui est stratégie d'investissement. Faites-vous connaître à vos abonnés votre stratégie d'investissement. Et là, vous allez pouvoir sélectionner votre stratégie parmi tout un tas de stratégies qu'on qu'on répertorie. Donc, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner une stratégie de valeur. Donc, si vous vous concentrez sur justement les actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque, ce sera la stratégie qui est pour vous. Ça, en général, c'est une stratégie pour des gens qui veulent prendre moins de risques et qui ont envie de se concentrer vraiment sur recevoir des dividendes et faire grossir le portefeuille au fur et à mesure. Vous pouvez mettre en place une stratégie de croissance. Là, ici, dans une stratégie de croissance, vous allez au contraire choisir des actifs, ce qu'on appelle des actions de croissance, donc des actions qui ont un fort potentiel de croissance à l'avenir. Là, par exemple, on peut citer des entreprises comme Tesla, comme Netflix, etc., beaucoup de tech américaines. Alors là, il n'y aura pas de dividendes, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, j'investis dans des entreprises quand elles sont jeunes, et l'idée, c'est qu'elles grossissent en revenus et leur taille de business. Ça aussi, c'est une stratégie qui est possible. Donc, soit sur valeur, soit croissance, c'est les deux plus grosses stratégies qui existent dans le monde, hein. On appelle ça du value investing ou du growth investing. Mais ensuite, il existe aussi tout un tas d'autres types de stratégies. Une autre stratégie qu'on entend beaucoup parler, c'est notamment chez les professionnels, c'est tout ce qui est stratégie quantitative, où ils vont utiliser des modèles mathématiques pour essayer de repérer, de mettre en place un portefeuille d'investissement. Vous pouvez aussi choisir d'investir dans les ETF. On parlait la semaine dernière justement de qu'est-ce qu'était un ETF, comment ça fonctionne. Bah, c'est aussi une possibilité, hein. Si vous voulez pas choisir des actions, vous pouvez choisir de construire un portefeuille, une stratégie d'investissement euh, en investissant dans des ETF diversifiés. Vous pouvez choisir de mettre en place une stratégie multiple, donc c'est-à-dire multistratégie, c'est-à-dire à la fois faire des crypto-monnaies, à la fois faire peut-être d'autres types d'actifs comme les actions et autres, et pas se concentrer sur une seule stratégie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mettre en place une stratégie multi-stratégie. Vous pouvez vous concentrer à prendre des positions longues ou courtes sur certains actifs, hein, en fonction de si vous pensez que les actifs sont sous-évalués ou surévalués. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de stratégies d'investissement possibles. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, hein, donc il n'y a pas une stratégie qui fonctionne mieux que l'autre. Ça va vraiment dépendre, comme je le disais, de votre style d'investissement, des risques que vous êtes prêt à prendre, etc., etc. Mais en tout cas, ça vous permet aujourd'hui d'en savoir plus et en un coup d'œil comme ça, quand vous allez, si vous décidez de copier quelqu'un, vous allez pouvoir choisir et savoir quelle est lui la stratégie d'investissement qu'il a décidé de prendre de son côté.